J'habitais dans un petit village de l'arrière-pays niçois et en fait, il y avait une salle des fêtes. Mon père était le directeur de l'école, j'habitais dans l'école, c'était mon prof et il organisait notamment des sortes d'événements et il y avait des spectacles qui venaient. La mairie aussi organisait des spectacles dans cette salle des fêtes-là. Et donc j'ai vu mes premiers spectacles là-bas. Je sais que j'ai un souvenir vraiment sensoriel en fait. Je pourrais pas te dire de quoi ça parlait précisément, mais j'ai des souvenirs vraiment très organiques de ces passages-là de spectacle. Je me rappelle avoir vu Mado la niçoise, ça je me rappelle très bien. J'ai une image d'elle en train de faire le grand écart et en train de voir toute la salle qui rit et moi avec et me dire mais c'est génial, je veux faire ça moi aussi. Et après, le premier amour de ma vie, c'est Eli Kaku. Donc vraiment, c'est lui, je pense, qui a allumé la petite flamme que j'ai encore là aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a allumé, ça c'est sûr. Je regardais tous ces sketchs et j'ai des vidéos de ma mère qui me filme dans le salon où, je sais pas, je dois avoir 5-6 ans. Et où je fais le sketch de you wash et tout ça. Et c'est trop, et c'est émouvant parce que je me dis, ouais, il y avait ça qui était là très tôt, en fait. Cette envie-là, ce plaisir du travestissement, de changer de corps, de changer de voix, je l'avais tôt, en fait. Et j'avais vu une émission, ça s'appelait, il faisait un reportage sur les sales gosses. Ces élèves-là passaient à la télé parce qu'ils faisaient des sketchs d'Eli Kaku. Enfin, c'est dans mon souvenir, en fait, c'est ça. Et je sais qu'à la suite de ça, ma mère m'a emmenée. Je voulais faire du théâtre, mais j'habitais dans un village, donc c'était un peu compliqué. Et on est allé dans le centre de Nice, on a essayé de trouver des écoles, mais mes parents, j'ai personne, moi, dans ma famille qui fait ce métier. Moi, j'ai une famille du côté de mon père, c'est famille d'ouvriers. Il y avait ce truc-là, je pense aussi, connais pas, quoi. Et quand tu connais pas, t'as peur, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, ça coûte cher. Donc c'était pas pour tout de suite. Il m'a dit bon, déjà tu te concentres sur les études et t'as un toit sur la tête et après on verra. J'ai eu juste une dame qui est venue faire des cours de théâtre pendant 3 mois dans la mairie du village et ça a été une grande frustration parce qu'elle est partie du jour au lendemain. C'était un peu une énigme. Elle est partie avec la caisse. Enfin il y a eu un truc trop bizarre. On s'est dit bon d'accord, mais ça a juste, tu vois, mis la petite graine en moi. Jusqu'à ce qu'on déménage et qu'on aille dans le centre de Nice. Et je pense que ça a été... j'ai fait du café-théâtre au début, je dois avoir 13 ans. À cet âge-là, en tout cas, nous, ce qu'on faisait, c'était on avait des textes à apprendre de sketchs qui existaient déjà. Je crois qu'à l'époque, il y avait déjà un gars et une fille, si je dis pas une bêtise. Donc c'était des choses comme ça, tu vois, qu'on nous donnait à apprendre. Ou alors on improvisait des petites choses. Mais bon, je pense que c'était surtout principalement des textes connus. On reprenait des sketchs d'Eli Kaku et on les jouait. Mais en fait, on avait des spectacles de fin d'année, tout simplement, tu vois. Donc on avait des spectacles à plusieurs moments de l'année. Et là, c'était l'occasion d'inviter les amis, les copains. La seule chose dont je me rappelle bien, c'est que j'adorais faire rire, quoi. Et ça, et même encore maintenant, c'est quelque chose sur lequel je travaille, des fois, d'accepter de faire passer des émotions par, justement, un autre biais qui va être qui va être peut-être plus triste, plus tragique. Ça me demande un effort, mais c'est surtout que le rire, c'est comme un adoubement, tu vois. Il y a un truc où tu sais, t'as une réaction directe du public. Où d'un coup, on dit, ça rit, tu te dis, bon, ok, ils sont là, je suis acceptée, quoi. Je pense que ça, c'est un rapport de légitimité aussi. C'est dur de faire rire, ouais. Ouais, c'est dur de faire rire. C'est vraiment une histoire de rythmique. Beaucoup, c'est de la musique, en fait. Beaucoup. Il faut évidemment un texte. Moi, en tout cas, j'écris, donc je sais que je suis sensible à ça. Mais c'est de la rythmique, c'est pas évident. Je sais que j'ai ce plaisir-là depuis toute petite. J'ai un souvenir dans la cour de l'école de m'amuser même à inventer des histoires, à transformer ma vie pour qu'elle fasse rire les copains. Je pense qu'il y a un besoin d'être aimé fort. Peut-être parce que je suis fille unique aussi, je pense que ça joue, parce que c'est à la fois merveilleux et en même temps c'est un poids. C'est un poids parce que toutes les énergies convergent vers nous et du coup j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité peut-être de ne pas décevoir, de ne pas d'être à la hauteur de peut-être ce que les parents, les grands-parents, la famille projettent sur soi. Je me dis quand on a une famille nombreuse, l'attention, elle peut aussi être dirigée aussi ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment les lumières justement braquées dessus, et il fallait que j'avais envie d'être à la hauteur de ce que je sentais qu'on attendait de moi. J'avais pas du tout le caractère que j'ai maintenant. Loin de là, ça c'est le théâtre qui m'a apporté une sorte d'aisance. Qui m'apporte une sorte de légitimité aussi, d'exister, franchement. Mais petite, j'étais très timide.
Moi, j'étais quelqu'un de très introverti. Dès que je parlais à un adulte, je devenais écarlate. C'était très compliqué pour moi. Sensation toujours de justement, je pense, de pas me sentir légitime, de me sentir inférieure, d'être impressionnée très facilement et un petit complexe d'infériorité, je pense. Quand tu joues un personnage, il y a quelque part où tu sors de toi. C'est pas toi. Et il y a rien de plus dur pour moi même que là de faire l'exercice qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est l'endroit sur scène, c'était peut-être le seul endroit où je me sentais, encore une fois j'y reviens, hein, mais légitime je crois, vraiment. Où je me disais ah ben là ça rit, là ça, mais c'est un moi plus, c'est pas vraiment un, c'est pas. Et les gens sont là pour assister, pour regarder. J'ai pas l'impression de devoir le voler peut-être à quelqu'un. Ou de devoir m'imposer. C'est ça, surtout. À côté du théâtre, c'est un peu... je crois que je commence à faire du... J'ai très vite conscience, en fait, qu'il faut si je veux faire ce métier-là, ou si en tout cas j'ai envie de développer le théâtre, je peux pas faire que de l'humour. Je sentais qu'il fallait que j'ai quelque chose de très complet. Et je ne sais pas d'où ça vient, cette chose-là, mais j'avais déjà cette sensation-là très tôt. Donc je suis rentrée, j'ai fait encore un peu de café... après le café-théâtre, j'ai fait du théâtre privé. Je suis rentrée au conservatoire de Nice parce que j'avais un pote qui l'avait passé, qui était dedans et qui était avec moi dans le cours de théâtre que je faisais juste avant. On l'a passé ensemble, mais cette période-là, je vivais un gros chagrin d'amour à ce moment-là, aussi des choses, on va dire, familiales que je commençais à apprendre. Une espèce de, je crois qu'à 14-15 ans, quoi. Il y a un truc. De toute façon, je suis pas bien dans mon corps, quoi. À cet âge-là, je suis pas bien. J'ai une pilosité très forte par rapport à la majorité des gens. C'est sûrement aussi, je me dis, c'est mes origines méditerranéennes, mais pas que. Il y avait quelque chose d'hormonal aussi. Et je suis tout le temps décalée. J'ai pas encore de sein, que mes copines ont déjà des soutiens-gorge. J'ai mes règles très tard. J'avais l'impression toujours d'être un peu décalée. Et j'ai le premier amour déchirant, je l'ai à 15-16 ans, et c'est d'une violence. C'est d'une violence parce que je comprends pas ce qui se passe et pourquoi, comment on peut ne... C'est-à-dire que je me demande même avec le recul maintenant aujourd'hui si aussi je n'aimais pas cette personne parce qu'aussi il ne m'aimait plus aussi quelque part et que c'était dur à accepter, quoi. Je me demandais plus, en fait, comment je pouvais aimer quelqu'un à ce point-là, comment on avait pu vivre autant de choses et être balayé comme ça, quoi. Ouais, la fin était pas très jolie parce que, en fait, moi, j'étais prête à accepter n'importe quoi pour être aimée. Donc, en fait, j'étais prête à accepter de le voir un petit week-end, vite fait, entre ces deux petites répètes, et à prendre les morceaux qui restaient. Je suis dans ce besoin-là, mais d'être aimée à tout prix, quoi. Une chose qui est arrivée à quelqu'un de ma famille dont j'ai pas forcément envie de parler, mais je pense que c'est une approche d'un coup assez très tôt de la mort, de la maladie, donc et de la peur de l'abandon, sûrement. Et on va dire non, en tout cas oui, l'événement dont je parle, notamment dans mon spectacle aussi aujourd'hui, dans Va aimer. Et d'ailleurs, je ne parle pas moi. Je fais parler les autres. Je fais parler ma grand-mère, qui n'accepte pas cette réalité-là, qui ne veut pas l'entendre, puisqu'il est question d'inceste. Je fais parler la réception de ma mère de cet aveu-là. Mais je ne me fais pas parler moi, et je fais en sorte de fictionnaliser pour que ça soit digeste pour les autres, pour que le message passe bien, et moi pour me protéger aussi. Ils sont au courant du texte que j'écris. Je leur envoie, donc il n'y a pas de... Comment dire, ils sont tout à fait au fait de ce que je dis. Et au-delà de ça, c'est vraiment... je joue des personnages. C'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que je suis cachée aussi derrière un personnage. Les personnages sont la synthétisation de plusieurs personnages. C'est-à-dire que je vais tirer certains traits qui dramaturgiquement vont m'intéresser et que même physiquement, physiologiquement, énergétiquement, ce n'est pas eux. Ma mère est dans la vie quelqu'un de sportive, de dynamique. C'est pas du tout, contrairement au spectacle, quelqu'un. Là, je fais une femme bourgeoise qui est fumeuse chronique, qui a un côté un peu au perché, qui est complètement, qui est un peu border au niveau des émotions. Et elle est pas du tout comme ça. Elle ne dit rien en fait. Elle a juste dans mon spectacle, elle a une réception. Elle dit rien. Elle reçoit. Il n'y a pas de mots clairement qui sont dits. Elle reçoit l'aveu, qui n'est pas dit non plus. C'est-à-dire qu'en fait, je la joue. Il y a dans ce spectacle-là, il y a
il y a on va dire une sorte de petite lampe qui pourrait être un peu une sorte de micro, un peu vinyle, un peu, qui représente à la fois un oiseau qui m'a été donné par ma grand-mère à la mort de mon grand-père. Et en même temps, cette lumière-là représente aussi plein d'autres choses. C'est aussi le personnage d'Elsa, c'est son âme, c'est son secret. Elsa, c'est mon avatar scénique, ouais. Et en fait, dans ce moment-là d'aveu, en tout cas, je joue la mère qui voit sa fille pleurer, mais qui commente et qui dit « Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est sur quoi? C'est sur qui ?» Parce que c'est très dur pour moi là de résumer ça crûment, alors que c'est un chemin, mais tellement long. Pardon. Mais je donne pas de révélation. C'est comment te dire? En plus, c'est-à-dire que l'inceste, c'est une sorte de, c'est un point de départ. Mais c'est un point de départ pour j'ai envie de dire énormément de victimes en fait. Et ce spectacle-là, il y a cette thématique-là. Mais c'est surtout en fait pour montrer les mécanismes en fait je pense de reconstruction aussi, mais aussi les mécanismes dans lesquels on tombe aussi quand on a été fragilisé enfant, et comment en fait ensuite derrière tout déconne, et quand on n'a pas les codes, et quand on ne sait pas comment quand on ne sait pas ce qui nous arrive, parce que j'en parle dans le spectacle aussi, ça fait partie du spectacle, on va dire. Évidemment que le point de départ, c'est l'inceste, mais il n'est pas question que de ça dans ce spectacle-là. Et ça, c'est important pour moi de le dire. C'est un spectacle avant tout, franchement, sur la sororité, sur l'émancipation, sur la libération. Non, moi, j'étais une fille un peu pas garçon manqué, parce que j'aime pas trop cette expression. Mais d'ailleurs, elle est vraiment pas bien du tout cette expression. Mais j'étais une jeune fille qui traînait beaucoup avec les garçons. J'aimais aussi j'aimais être avec eux, et puis c'est fou, mais ça s'est fait aussi comme ça. C'est qu'il y avait une espèce j'avais un côté un peu aussi, je pense que je me cachais aussi dans un truc un peu, je sais pas comment dire, peut-être un peu viril pour moi aussi, me protéger aussi. Ce spectacle-là, il est né, c'est pour ça que je vais te parler plutôt de ça, mais ce spectacle-là, il est né déjà parce que y a un mouvement qui s'appelle le mouvement MeToo, qui a été pour moi une claque bienfaisante, parce qu'en fait d'un coup je me suis dit waouh, en fait là qu'est-ce qui se passe, du coup j'ai pu m'analyser, j'ai pu en parler avec les amis, j'ai pu faire un chemin, j'ai pu aller voir, j'ai pu en parler autour de moi et avec des amis très proches. Donc il y a ce mouvement-là évidemment. Donc c'est un spectacle post-MeToo, ça c'est indéniable. Il y a aussi des années de thérapie aussi en fait qui ont commencé à payer, et il y a eu un énième abus. Il y a eu un énième abus qui est un viol. Et en fait, comme à ce moment-là, j'avais notamment une amie qui était au courant et qui très vite, étant passée par là, parce qu'en fait, bon, maintenant je pense que tout le monde le sait, au vu des statistiques, ça n'est pas des exceptions. C'était nécessaire pour me rendre justice en fait, et ne pas attendre que la justice le fasse aussi, parce que malheureusement j'ai accompagné aussi des amis très proches dans ce processus-là, et en fait c'est d'une violence. Il faut avoir les témoins, il faut avoir affaire aussi à la bonne personne en face qui va vraiment écouter et considérer cette chose-là. Et puis souvent, il n'y a pas... la majorité du temps, c'est des acquittements ou des non-lieux. Donc c'est hyper violent en fait. Et ayant accompagné aussi, malheureusement, deux de mes meilleurs amis dans cette tempête, je ne me sentais pas de le faire. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Sinon, j'étais en train de m'éteindre à petit feu. Et ce spectacle-là me permet de me rendre justice, en fait. Et surtout, et je l'espère de tout mon cœur, qu'il éveille. C'est pour ça qu'en fait, tout n'est pas dit. Et quand tu me demandais, en effet,
Alors comment c'est dit? Est-ce que c'est toi qui le dis? Je fais en sorte, en fait, de donner des clés, un maximum, mais pas de mâcher, parce que j'ai envie que les gens s'identifient un maximum, que ce soit des hommes ou des femmes. J'ai envie qu'il y ait une identification la plus large possible, la plus universelle possible. Et c'est pour ça que j'essaie de choisir dans ce spectacle comment je vais le dire, comment je vais le mettre en scène, comment les mots, chaque mot que j'utilise sont réfléchis, et ont été pensés pendant des jours et même des années en fait. J'ai commencé à écrire en 2020. On va dire que ça a commencé pendant le confinement. J'ai commencé à l'écrire seule, j'écris seule. Au début, mais ça n'avait rien à voir. Au début, j'étais encore même moi dans un déni. C'est pour ça que le chemin, il est très long et que j'ai même là du mal à en parler. Parce que je pense que j'ai écrit ce spectacle en même temps que j'étais en train de faire en même temps que j'étais en train de conscientiser les mécanismes sociétaux et par conséquent le mien aussi. Et j'ai commencé au début, il faut savoir que ce seul en scène-là, il s'inscrit dans un triptyque. Il s'inscrit d'abord, j'ai écrit Vol il y a 10 ans. Et on est toujours sur une injonction. Et c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est la mort de ma grand-mère paternelle. Il y a cette obsession-là de la transmission forte. Qu'est-ce qu'on se transmet de femme en femme? Moi, je pense qu'on se transmet, on se transmet énormément de choses, mais malheureusement, on se transmet aussi des traumas, surtout quand ils ne sont pas dits, surtout quand ils sont tus. Et ce spectacle-là, aujourd'hui, va aimer aussi, c'est ça. J'avais envie de casser une chaîne. Vol, ça arrive à 25 ans. Ça arrive à un moment où en effet, aussi, j'essaye de me détacher d'une relation d'emprise. Mais en fait, je pense que l'art, pour moi, c'est vraiment, et surtout écrire, et le fait de m'écrire aussi, mais seul en scène, c'est vraiment c'est cathartique, quoi. Il y a quelque chose, et aussi un processus sûrement aussi thérapeutique, c'est-à-dire que en même temps que je reçois la tempête, la violence, j'en sors quelque chose, mais j'aurais pu être chanteuse. J'écoutais encore Zao de Sagazan là, qui en parlait, mais voilà, elle s'est aperçue à quel point chanter lui permettait de lâcher en fait ce qu'on n'arrive pas des fois à expliquer. Moi, je suis une hypersensible. Comme je disais, j'étais petite, j'étais écarlate, quoi. Donc, j'arrivais pas à expliquer ce qui débordait de moi là, comme ça, là, ce qui était. Au moment de vol, c'est le deuil. Il est question de deuil, il est question de cette grand-mère qui s'en va, il est question de ce corps. Et de ce corps-là aussi, j'en parle dans Vol, mais aussi d'avoir du mal avec l'intérieur du corps, tout ce qui concerne l'intérieur. Les organes, l'intérieur, les organes, les boyaux, les tripes, le fait qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas qu'une enveloppe, en fait. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment la mort. Et il y a cette histoire de transmission de ce qu'on nous donne et de ce complexe-là. Je parle du complexe des poils, je parle du complexe des seins, je parle des premiers garçons aussi, des premières violences aussi des garçons à cet âge-là. Non, moi j'avais une grand-mère paternelle très tradition, qui parlait pas beaucoup. Et je le dis dans Vol, hein, mais j'osais pas lui dire que j'étais en couple, même avec un garçon, parce que c'est famille un peu... parce que je pense qu'elle aurait pas compris, ou alors pour elle, déjà très tôt, elle me l'a dit, hein, une phrase dont je me rappelle très bien, elle me disait de faire attention avec les garçons parce que si je vais en gros à droite à gauche, mon mari me prendra pour un tcharafi, ça c'est une expression niçoise. Tcharafi, c'est une serpillière, c'est un moins que rien, quoi. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui prend pas soin. Ça peut être plein de choses, ça peut prendre différentes formes, mais c'est vraiment, on dit c'est un tcharaf, il prend pas soin, quoi. Ma grand-mère, elle a été adoptée, elle a 13 frères et sœurs, elle est née en Italie. Elle a été adoptée par une femme qui habitait à Monaco, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en France. Et qu'il y avait une petite épicerie. Je pense que ça agit en tout cas même sur ce spectacle-là que je suis en train de jouer. Au début, elle est partie, j'ai pas compris. Aujourd'hui, je sais aussi les choses qu'on avait en lien. Oui, elle me parlait, il y a des choses qui sont très floues. Elle m'a parlé d'une période aussi où je sais qu'elle s'est cachée pendant 3 jours dans un placard. Je me demande si c'était pas une période... je me demande, je ne sais pas si c'était en Italie, je ne sais plus si c'était un contexte, on va dire politique, je ne sais pas, j'ai pas de clé à ce moment-là, mais cette image-là, elle m'est restée. Cette phrase-là m'est restée, et dans Va aimer, je sais que je parle de mon rapport aussi à la cachette.
Et mon rapport au fait de se cacher, c'est d'avoir un endroit de se cacher. Pour moi, c'est un endroit d'être un endroit de sécurité où on va pas pouvoir me faire de mal. Et en effet, oui, et j'ai des images aussi très claires, je pense, petites aussi, de me voir me cacher sous le lit parce que je ne sais pas encore l'expliquer encore, mais j'ai peur de mon grand-père. Je comprendrai plus tard pourquoi. Parce que le cerveau est complètement dingue et maintenant, voilà, heureusement, il y a plein de scientifiques qui sont passés par là, dont Muriel Salmona qui est extraordinaire. Et moi, je me suis énormément inspirée d'elle et j'ai lu des articles, j'ai lu des ouvrages sur la mémoire traumatique et la capacité du cerveau, en fait, à faire rideau. Et en fait, quand il reçoit un choc, il baisse et il se protège, en fait. Sinon, il meurt. On peut mourir de stress. On peut mourir de stress. Donc, en fait, quand il y a un choc trop violent, le cerveau, il dissocie, il se protège. Non, je pense que ça n'a rien à voir et que je le fais en toute maîtrise et en toute préparation quand je joue. Et par contre, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la transe. Il y a quelque chose de l'ordre de la transe quand on joue. Et c'est ces fameuses représentations. Des fois, on se dit, putain, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais l'impression de voler, quoi. Je me rappelle pas trop ce qui s'est passé. Le texte défilait. J'étais dans, ouais, un peu une sensation de planer et que tout est facile, quoi, que tout découle, que tout roule, que tout. Mais en effet, non, je peux pas utiliser le même mot. C'est parce que c'est pas un choc de jouer. Jouer, c'est une adrénaline. Je pense que c'est l'adrénaline qui provoque un planage, quoi. Et au même titre que ceux qui font du saut en parachute ou de l'alpinisme ou des sports extrêmes, il y a une adrénaline qui nous est envoyée et qui fait que c'est un soi plus. C'est inspiré de mon histoire. C'est-à-dire que même dans ce spectacle-là, il y a un personnage qui s'appelle Charles et qui incarne plusieurs violences que j'ai pu recevoir d'hommes différents. La réalité, c'est que les violences que j'ai pu recevoir, physiques ou psychiques, ont été principalement faites par des hommes. En fait, même le spectacle est créé comme ça, c'est-à-dire que toute la première partie du spectacle, on est sur quelque chose de... J'essaie de les emmener, la première partie, c'est je les embarque avec moi dans un immense vagin. Et on est dans une classe, en une sortie scolaire, et en fait, je suis avec plein d'élèves, et du coup, ils posent plein de questions, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi machin, et qu'est-ce qu'il est en train... Et en fait, du coup, j'avais un besoin aussi d'amener les gens dans un humour aussi au début, de leur dire, allez, je vous prends par la main, on y va, et on va d'abord rigoler, et quand on sera bien... Là, je vais donner d'autres petites clés et je vais pouvoir commencer à justement avoir des thématiques plus profondes. Même si tout le début du spectacle, on est vraiment sur... c'est une histoire d'éducation affective et sexuelle. Donc c'est tout le spectacle, c'est les premières déceptions amoureuses, les premières relations à son corps, qu'est-ce que c'est quoi la masturbation, comment c'est les films porno, tout ce qu'on nous envoie. Je trouve même encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, parce que nous c'était quand même les cassettes et les magnétos, quoi. On n'avait pas à taper sur Internet et tout de suite tomber sur des images pornographiques. Et en fait, ça raconte tout ça aussi, c'est cet éveil-là, ce spectacle-là. Et en effet, après, au bout d'un moment, la prise de conscience parce qu'il y a un thérapeute qui est très présent aussi dans le spectacle, mais qui est à la fois thérapeute, psychologue, médium, énergéticien, acupuncteuro, enfin voilà. C'est pareil, c'est pour ça que je parlais de Charles aussi, qui incarne plusieurs hommes avec lesquels j'ai pu subir des violences. Et ce personnage-là, en effet, du psy aussi, incarne aussi un bon nombre de médecines parallèles que j'ai pu tester aussi et que je continue à pratiquer pour continuer à tenir debout dans cette vie et dans ce monde-là qui peut être parfois violent. En effet, Vol, c'est la disparition du coup de la grand-mère paternelle. Tais-toi, c'est plus une commande. C'est une commande d'une directrice d'une directrice d'un festival de théâtre et qui est aussi comédienne, qui s'appelle Françoise Nahon. Et cette femme-là, en fait, elle m'a fait une commande en me disant, voilà, dans 8 mois, il y a le festival Femmes en scène, c'est les 10 ans, c'est au Théâtre National de Nice. La marraine, c'est Irina Brouk. Est-ce que tu as quelque chose sous l'aile? Et à ce moment-là, Vol s'était tellement bien passé
que j'avais peur en fait que ce soit un coup de bol et de me dire bon bah maintenant faut y retourner, ça va être qu'est-ce que je fais quoi. Et il y a eu comme une évidence de parler on va dire du parcours professionnel aussi. Je pense que j'ai toujours eu une espèce de tristesse et de nostalgie. Je pense qu'il y a des choses dont on hérite. Et je pense que j'hérite de choses aussi qui ne m'appartiennent pas. Et toute la fin du spectacle, en effet, tu vois, il y a ce procès, et surtout à la fin, il y a une parole du personnage d'Elsa, et en effet aussi surtout pour dire en fait, t'es plus toute seule en fait. Elsa n'est plus toute seule, mais on n'est plus toute seule, enfermée, cachée dans notre petit truc. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il y a une écoute qui n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'aussi il y a d'autres femmes qui parlent depuis, et des femmes qui sont influentes dans le métier aussi, et qui donnent la force et le courage de pouvoir se dire ok, je ne serai pas peut-être qu'à un endroit, peut-être je serai entendue en fait cette fois. Et ce spectacle-là, c'est vraiment tout un cheminement, toute une conscientisation de ce qu'a pu être en fait cette construction-là, à travers, bien sûr, évidemment, plein de moments de joie, bien sûr, et ça voilà, mais aussi en effet des violences de la plus petite, on va dire, de la plus anodine. Ça peut être avec des réflexions qu'on a pu avoir quand on était au collège ou quoi. Moi, j'ai des souvenirs, franchement, c'était hyper dur. Moi, comme j'avais vraiment une toute petite poitrine, j'ai des souvenirs même d'avoir du mal à me sentir femme, à me sentir et je sais qu'à cet âge-là, purée, les garçons sont sans pitié, quoi. Mais parce que je pense que c'est vraiment ça aussi. J'en parle dans le spectacle, mais je pense que ça se passe à l'école aussi. Je pense qu'il faudrait, ce serait vraiment... Et c'est pour ça que je le fais avec une prof au début où je dis « Allez les enfants, on y va !» Et puis on part dans l'exploration de ce vagin démesuré pour parler du plaisir aussi et en fait, de comment est composé l'intérieur et du plaisir, de la jouissance aussi. Et je pense que ça se passe dès l'école en fait, cette éducation-là. Et ce serait merveilleux que l'on ait dès l'école. En fait, j'ai des souvenirs d'éducation civique. Alors, j'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans les collèges, mais il faudrait qu'on ait des cours d'éducation affective et sexuelle, en fait. Je pense qu'on peut ramener un enfant de 12 ans à ce spectacle, mais pas avant, parce que c'est un âge que j'ai donné aussi pour les autres, mais c'est pour qu'il y ait une compréhension aussi, parce que ça reste quand même, il y a quand même du texte aussi. Et peut-être qu'avant, peut-être ils comprendraient pas, ou alors il y aurait peut-être des choses qui seraient peut-être un peu pour les protéger, parce qu'il y a des choses en effet où je me dis chaque chose en son temps aussi. Et on est tellement dans une société où je trouve on a accès à beaucoup de violences visuelles très tôt maintenant, par les réseaux aussi beaucoup, par Internet quoi. Donc et je me dis en fait chaque chose aussi en son temps. Et à 12 ans, je me dis là un enfant de 12 ans peut entendre et faire son chemin, et je fais en sorte en plus dans le spectacle que ça soit pas que les thématiques abordées plus profondes que l'éducation affective et sexuelle que tout un chacun peut-être peut rencontrer, les thématiques plus profondes de consentement, d'inceste, de violence sexuelle, du coup soit comment dire, que ce soit comment dire, qu'on comprenne sans que les mots soient dits vraiment crûment, et que le spectateur puisse faire son chemin aussi, intérieur aussi. Ce qui est trop fort, c'est que, en fait, je le vois, mais par les retours que j'ai, en fait, écrits de personnes, de femmes et d'hommes aussi. Et ça, c'est, comment dire, quand une femme me dit merci parce que, en fait, je me sens moins seule, et là, ça m'ouvre aussi sur des choses que j'ai vécues aussi, qui font écho, en fait, à ce dont tu parles. Et c'est vrai que c'est aussi tout autant bouleversant, en fait, d'avoir des hommes, et j'en ai eu, qui m'ont écrit en me disant merci de nous inclure aussi à l'intérieur de ça sans... Il y a un message qui t'a marqué en particulier? Ah ouais, j'en ai reçu un, là, il y a pas longtemps. C'était un homme qui me disait qu'il était venu, je crois, avec sa sœur, et qu'ils sont restés après le spectacle dans la salle pendant un moment,
à être dans les bras tous les deux l'un de l'autre et à pas réussir à sortir de la salle. Il m'a dit merci pour elle, merci de le faire avec cette délicatesse-là, avec cette finesse-là. Merci de me faire rendre compte que peut-être aussi, même moi dans ma vie d'homme, j'ai peut-être pas été exemplaire aussi envers les femmes à certains moments de ma vie. Et merci parce qu'il m'a dit, j'ai une petite fille aussi de 4-5 ans et avec laquelle, de par ce que tu dis aussi, je vais tout faire pour pouvoir l'éduquer au mieux et essayer de la prévenir et de lui donner des clés et de lui dire ce qui n'est pas normal et qu'elle se respecte en fait. Et je pense que ça vient de là et de se respecter suffisamment pour pouvoir mettre les limites, en fait. C'est ça, ce spectacle aussi. Moi, je pense que c'est ça. Pendant des années, je ne savais pas mettre les limites parce que je pense qu'en effet, quand on a subi une violence très tôt, si on ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer, comment dire, il y a un brouillage, une sorte entre même de la notion d'amour, en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'en fait, c'est aimer, c'est hyper large, mais il y a tellement de façons d'aimer. Et pour moi, le vrai amour, il est dans le respect et dans le consentement mutuel. Je pense que cette conscientisation-là, je l'ai eue grâce à mes amis et malheureusement aussi à des amis qui avaient déjà vécu des violences aussi. Donc ces femmes-là qui avaient déjà fait ce chemin-là ont pu m'aider. Et m'accompagner à la prise de conscience de ce qui m'était arrivé et de ce que je n'arrivais pas encore à expliquer. Et la thérapie, bien sûr, évidemment, ça a été un moment vraiment crucial aussi justement, en fait, c'est je pense que c'est on va dire, c'est pas que c'est ma patte, mais c'est ce que j'ai commencé à développer dans Tais-toi, mais moi je viens du clown et du masque, donc j'ai un plaisir vraiment. Et c'est ce que m'a inspiré aussi, je pense, Elie Kakou, très fort, qui jouait des hommes, des femmes, des humanoïdes, qui jouaient vraiment à changer de corps et de voix. Et moi, j'ai ce plaisir-là, cette délectation-là que j'ai découvert justement à l'ESSAD. C'était l'école que j'ai faite quand je suis arrivée à Paris. On avait plusieurs cours, on avait du chant, du clown, de la danse, des cours d'improvisation, et j'ai eu un cours de masque. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a un cadre vraiment clair, je suis masquée, donc je suis quand même un peu cachée quelque part, et du coup, j'ai une liberté d'improvisation et de changer de corps et de voix, et c'est vrai que c'est une des spécificités, je pense, de Tais-toi et de Va aimer, c'est, je pense, la vitesse ou la façon de passer d'un personnage à l'autre, je change de corps et de voix en une fraction de seconde, et c'est un peu je les fais dialoguer entre eux. Et ça, c'est une grande jouissance, ça. C'est épuisant aussi. C'est épuisant aussi, ouais. C'est un spectacle qui me demande beaucoup. Je me prépare énormément. Je viens en général à peu près 2 heures avant le spectacle. J'échauffe la voix pendant 20 minutes. Après, je fais une espèce de yoga, training, respiration pendant une demi-heure. Je fais des prières aussi pour avoir la force d'y aller et de continuer à porter cette parole-là. Parce qu'il est question, et c'est pour ça, c'est dur d'en parler, on va dire, crûment, parce que tout au long de ce spectacle-là, je fais en sorte, je change de voix et de corps, je fais dire des choses qui me sont arrivées à d'autres personnages aussi, je le distribue dans d'autres. Et du coup, quelque part aussi, un peu, je me cache, un peu aussi. Même s'il y a tout un moment aussi où il y a mon personnage d'Elsa qui a une parole intime et frontale, directe avec le public. Mais c'est aussi une Elsa qui a déjà fait ce chemin-là. Eh bien, en fait, au début, le spectacle était parti sur... il y avait toujours cet oiseau-là. Parce que c'est quand même aussi c'est l'intrigue de ce spectacle de Va aimer. C'est qu'il y a un oiseau du coup qui est donné par ma grand-mère, hérité du grand-père qui est mort. Elle me donne cet oiseau-là. L'oiseau, ça peut être, c'est le secret, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Ça peut être le secret, c'est ce qui se transmet, c'est l'âme, c'est la lumière aussi.
c'est la résilience, c'est plein de choses. Il correspond à plein de choses. Et d'ailleurs, dans le spectacle, ce symbole-là bouge. Et à des moments, c'est moi, à des moments, c'est l'oiseau, à des moments, ça peut être ce fameux secret qui sort pas. C'est cette petite Elsa aussi, petite fille aussi. C'est tout ça, cette petite lumière, oiseau, micro. Et en même temps, c'est l'endroit de la parole. Et c'est vrai que je fais en sorte... moi, vraiment, ce que j'espère avec ce spectacle, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est ça qui est beau aussi, c'est que dans le public, j'ai des jeunes, j'ai des personnes moins jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, et ça, c'est trop bien. Maintenant, je pense qu'ils savent, parce qu'en effet, dans le résumé, il y a marqué clairement qu'il est question aussi de consentement et que c'est l'histoire aussi de la construction éducative, affective, sexuelle du personnage principal, avec en effet aussi les violences que ce personnage a pu rencontrer dans sa vie et comment en fait comment aussi se soigner aussi, ça passe par une libération de la parole et les mots sont tellement importants. Et c'est vrai que je finis par cette phrase où je dis « tu n'es plus toute seule » et ça c'est trop important aussi pour moi. Je me suis sentie seule et je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi et d'hommes, hein, parce que ça arrive aux hommes aussi, il faut le dire, qui se sentent seuls face à ces violences-là. Parce qu'on a peur, moi j'avais peur d'être mise de côté, j'avais peur d'être exclue, j'avais peur que ma famille ne le supporte pas, j'avais peur aussi de perdre mon travail. C'est mon petit caillou pour tout ensemble et tous ensemble, parce que c'est important aussi pour moi que les hommes viennent voir ce spectacle. Je veux que les hommes viennent voir aussi ce spectacle, bien sûr. Parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à déplacer un peu les lignes et à faire en sorte que ces violences-là ne soient plus tues, quoi. Qu'on arrête de se taire, en fait, par peur, parce qu'en fait, même là, moi, je suis admirative aussi, mais toutes ces femmes qui sont en train de parler aussi, que ce soit Judith Godrèche, là, plus récemment, on va dire tout récemment, mais c'est un risque, en fait. C'est un risque d'être aussi, on n'a pas envie d'être tamponné, victime. En fait, je pense que ce spectacle, il est à l'image, parce qu'en fait, de la conscientisation de trauma, et en fait, même dans le processus de création, ça s'est passé comme ça. Au début, j'étais partie sur un truc qui n'avait rien à voir. Il y avait cet oiseau qui était présent. Non, il y avait le personnage d'Elsa, en fait, qui rentrait dans une sorte de clinique. C'était un truc un peu futuriste, et en fait, elle allait faire une symbiote avec un animal, avec un oiseau, parce que sur Terre, parce qu'en effet, écologiquement, ce n'est plus vivable, et que du coup, pour avoir une sorte de régulation de la population, mais c'est inspiré aussi d'un film qui s'appelle L'Auteur. Et en fait, voilà, il fallait choisir une symbiote peut-être avec un animal. Et en fait, au début, ça partait là-dessus, et petit à petit, je pense que le fait d'avoir eu cet énième abus-là a commencé à processer en moi. La thérapie, et au bout d'un moment, je me suis dit non, mais en fait, Eva, là, ce qui est en train vraiment, ce qu'il y a là en ligne de fond, en fait, c'est ça, c'est ces traumas-là. Le spectacle aussi, c'est un espoir aussi, c'est un espoir de se dire, ben, en fait, tu peux parler, rester debout, et en plus par l'art. Moi, l'art, c'est c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là et de pouvoir parler et de. Non, je pense qu'en effet, il y a une tristesse et une peur qui encore une fois est quelque chose, je pense, de l'ordre d'un héritage aussi, mais aussi sûrement en effet de violence peut-être subito, qui fait que on est malheureux et on ne sait pas d'où ça vient en fait. Espèce de truc là qu'on se trimballe là et qu'on se dit mais pourquoi je suis triste tout le temps, pourquoi j'ai une espèce on appelle ça aussi un peu la saudade au Brésil, c'est vraiment cette
parce que j'y suis allée énormément. Moi, j'ai grandi en Argentine, donc j'ai un rapport à l'Amérique latine très fort, et notamment au Brésil, parce que j'y suis allée plein de fois. Et ce mot-là, je trouve, la saudade, il résume bien un état, une espèce de joie mélangée à une tristesse, une nostalgie, un manque de quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, et que moi, le théâtre m'a permis de combler. Et le fait en plus d'écrire et d'être, en fait, d'arrêter d'être, de passer sujet, en fait. D'arrêter d'être objet et de passer sujet. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est ça qui se passe avec ce spectacle-là. Et je crois que c'est peut-être la différence, parce que c'est vrai que je me dis, bon, ça fait 10 ans que j'écris, ça fait 10 ans que je joue. Il y a eu Vol, il y a eu Tais-toi. Tais-toi, en plus, c'était déjà là. Il y a des clés dans les 2 premiers. J'ai eu aussi la réaction d'une mère, que peut-être n'ont pas beaucoup de mères. Ma mère m'a cru. Et j'ai mes amis proches aussi, quand j'ai parlé d'autres violences, qui m'ont cru. Et ça c'est le point de départ. Dans le spectacle, ouais, il y a un moment en fait où elle prend conscience. C'est ses 2 amis en fait qui l'aident à mettre des mots dessus, qui l'accompagnent en lui disant hier t'étais où, qu'est-ce que t'as fait, et donc t'es rentré avec lui. Et après qu'est-ce qui s'est passé, d'accord. Et tu as des souvenirs de ça? Non, t'as pas de souvenirs, d'accord. Donc et petit à petit de dire mais qu'est-ce qui se passe, vous avez fait quelque chose. Et l'amie qui dit mais je pense que tu sais elle était ivre, donc en fait on se rappelle, elle a disjoncté. Enfin, on peut pas parler de libre arbitre dans ces cas-là. Donc, toute cette histoire-là, même de consentement, sans dire le mot consentement, sans dire le mot viol, sans dire, on comprend ce qu'il est en train de se jouer, et c'est ses amis qui vont l'aider, en fait, à processer. Et du coup, on comprend sans que ce soit dit. J'ai fait en sorte de pouvoir parler de ces traumas-là, de façon artistique en fait, et avec des mots choisis, des personnages choisis, des corps, des voix choisies, qui me mettent à un endroit de sécurité. Et en fait, il y a plein de gens qui en fait, on sait pas finalement ce qui est vrai et pas vrai dans ce spectacle. Et ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais de toute façon, bien sûr que je suis allée puiser. C'est pas que j'ai brouillé les pistes, c'est que j'ai choisi. Et en fait, je veux dire, comme il n'y a pas qu'un rapport frontal, et je suis pas là face à un micro à dire voilà, il m'est arrivé ça, j'ai vécu ça. Comme de toute façon c'est très fictionnalisé parce qu'il y a des scènes entre plusieurs personnages, du coup c'est une façon ouais de pouvoir raconter une histoire, et qu'un maximum, pour que ça soit universel, un maximum, et qu'on se dise pas juste ah oui bon c'est son histoire à elle et puis voilà c'est son histoire. Mon travail vraiment c'était de me dire je pars de moi et comment je vais faire pour qu'il y ait une cohérence et pour que ça touche un maximum de gens. Ce que j'aimerais vraiment peut-être qu'on garde de ce spectacle aussi, c'est la lumière, c'est l'espoir. Moi je sais que j'ai été inspirée de femmes comme Andrea Bescon, comme Adèle Haenel qui s'est levée, et bien d'autres encore comme Vanessa Springora, comme Kouchner, et en fait il y a cette chose-là où je me dis s'il y a un endroit en fait, voilà, peut-être que ce spectacle-là, s'il peut inspirer aussi une libération de la parole à d'autres, ben voilà, je me dis que j'aurais bien fait mon job, quoi.